et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Stéphane Francet, président fondateur de Metavisio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, Metavisio, aussi connu sous le nom de Thomson Computing, c'est le spécialiste tricolore cocorico de l'informatique grand public. D'ailleurs, Stéphane Francet, il n'est pas venu tout seul, il est venu en nous amenant un de ses exemplaires, un de ses ordinateurs portables avec lui. Et bien oui, on s'était parlé, Stéphane, ça remonte maintenant au moment du transfert de cotation de la société sur Euronext Growth. Il s'en est passé des choses depuis. Peut-être un point, on ne va pas remonter, on ne va pas refaire les 2 ans, mais pour commencer sur les résultats 2023, ils ont été publiés fin avril. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que vous qualifiez vous-même cette année de compliquée, et pourtant, année de retour aux bénéfices. Oui, alors évidemment, comme chacun sait, l'année 2022, c'est la pire de l'informatique de l'histoire en termes de résultats. Donc on a nous aussi subi cette baisse. Et puis effectivement, en 2023, on est revenu en positif avec un semestre très très fort au deuxième semestre. Oui. Et évidemment, un retour à la rentabilité, à la croissance dès l'année dernière. Mais surtout, c'est ça qui est important, un travail énorme tourné vers l'international d'ouverture pays, avec plus de 20 pays ouverts, un total de plus de 52 pays, dont des contrats aussi qui sont tombés dernièrement. On va en avec parler. La Chine. Mais on en parle un peu. Il va nous vendre l'interview avant qu'on l'ait faite. Alors justement, fait marquant de l'exercice, vous l'avez dit, c'est cette poursuite de l'essor à l'international. Vous l'avez dit, 20 pays qui ont été ouverts sur l'année écoulée, 52 pays fin 2023. Ça vraiment, pour vous, cette stratégie de présence à l'international, c'est essentiel pour Metavisio Thomson Computing d'être présent dans le plus grand nombre de pays? Exactement, en fait. Bon, vous savez, moi j'ai fait mes études en relations politiques internationales, j'ai fait un doctorat. Et à l'époque, déjà, je savais qu'au niveau de l'informatique, parce que j'étais passionné, qu'il y avait 2 grands pays, donc les Chinois d'un côté, les Américains, qui prenaient en fait tout l'espace. Et pourquoi ? Parce que l'informatique, c'est l'autonomie des nations. Et aujourd'hui, avoir en fait un Français, un Européen, au milieu des géants taïwanais, chinois et américains, c'est une force incroyable. Et la situation géopolitique du monde, aujourd'hui, fait que finalement, en tant que Français, nous sommes les petits gentils, là où la moitié de l'humanité déteste les Chinois et l'autre moitié déteste les Américains. Il y en a d'autres acteurs européens, comme vous, dans l'informatique, aujourd'hui, grand public, ça existe encore ? Je ne citerai pas la marque, mais il y a eu une marque en Allemagne qui existe encore, mais qui globalement a été rachetée par les Chinois. Bon, voilà. Juste pour qu'on continue un petit peu, avant de s'intéresser bien sûr à 2 pays en particulier, il y a le même dynamisme partout au niveau international dans la demande de matériel informatique ? Alors, il faut quand même savoir, nous aussi, moi j'ai repris la marque Thomson en 2013 et jusqu'en 2021, on a été dans une croissance continuelle, incessante. Et cette demande-là, évidemment, elle a été freinée en 2022 pour plein de raisons. D'abord, un judoka qui envahit l'Europe. Ensuite, le dollar qui se met à en fait exploser vers le haut. Et vous savez, les achats de composants, ils se font en dollars et les ventes se faisaient en euros. Et donc, aussi la fin du Covid en 2021, où tout le monde était suréquipé. Évidemment, tout ça, ça a donné une dynamique à la baisse en 2022. En 2023, ça a été assez dur pour toutes les marques, sauf pour nous, puisqu'on a livré plus en 2023 qu'en 2022, même s'il y a eu un arrêt de Windows 10 et une reprise à ce moment-là. Mais l'avantage, c'est 2024 et l'IA. Et là, en fait, il y a une dynamique incroyable. Oui. Et notre chance, crise égale opportunité, c'est que pendant les 2 années difficiles, nous, on a tourné énormément vers l'international, l'ouverture pays, et ça a marché. Et aujourd'hui, on n'est pas présent dans 6 pays comme c'était le cas avant. En 2022, on a commencé à ouvrir des pays. En premier trimestre et premier semestre 2023, on en a ouvert d'autres. Et 20 pays ouverts au 2e semestre, effectivement. On est à 52 pays ouverts aujourd'hui. On n'est plus la société nationale qui a été recréée en 2013 avec cette marque fabuleuse Thomson. Bon, parmi ces pays ouverts, pas des moindres, et parmi ces pays sur lesquels vous êtes présents, il y a l'Inde. Et cette commande, 20 millions de dollars pour près de 74 000 ordinateurs. C'était signé avec Flipkart. C'est le premier site indien de vente en ligne, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez d'ailleurs fait le voyage récemment avec Emmanuel Macron lors de son déplacement dans ce pays. Quelles sont vos ambitions sur le marché indien ? Ça va s'arrêter là ou c'est le premier d'une longue série de contrats ? Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que bravo, parce que vous avez la bonne information. On a effectivement pris une commande incroyable, plus précisément 23 millions de dollars de commandes, avec le site Flipkart, et effectivement 74 000 PC à livrer, mais c'est qu'un début. Même le site nous a dit, livrez bien et on vous en prendra d'autres.
Et pour tout vous dire, en fait, les premières livraisons ont lieu sur le mois de juin 2024, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc évidemment, c'est le début d'une longue série. Les élections indiennes se sont passées maintenant et bien passées. Et donc on va pouvoir répondre aussi aux appels d'offres indiens avec des machines Thomson, puisque derrière, comme vous le savez, on a fêté avec l'ambassade de France à New Delhi, en octobre 2023, le référencement pour la première fois d'une boîte européenne sur les marchés publics indiens. D'accord. Et donc, les élections étant passées, maintenant, on va voir les réponses déjà dans 5 États par rapport à notre positionnement, avec des rapports qui ont été pris qui sont les meilleurs au monde. Donc l'administration indienne, en tout cas dans certains États, pourrait rouler, si je puis dire, sur des ordinateurs Thomson Computing. On a déjà en fait obtenu le label en fait de l'État indien de pouvoir postuler, ce qui n'est jamais arrivé. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Simplement parce qu'ils ont, à cause de cette problématique géopolitique, complètement arrêté avec les Chinois et ils ne pouvaient pas simplement être sous domination américaine. Et donc ça tombait bien, j'étais là et on a pu répondre aux appels d'offres. Voilà, de l'avantage d'être européen, parfois c'est utile. Forcément, si je regarde vers l'Inde et que je pousse un petit peu le regard, je vais regarder aussi vers la Chine avec cette question. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'aller vendre des PC français en Chine, même si on a quelques éléments de réponse avec cet accord de distribution que vous avez signé avec le groupe de télécommunications People ? C'est possible alors ? Ça marche ? Ça fonctionne ? Je vais même aller plus loin, je vous donne un scoop parce qu'on va le matérialiser en bourse, donc j'ai le droit de le donner maintenant. On a signé beaucoup plus qu'un contrat de distribution. D'accord. Il y a quelques jours, j'ai signé en fait un contrat pour créer une filiale, donc une joint venture avec le groupe People. Donc maintenant, on aura une société à Shenzhen qui va donc assembler les conceptions françaises et qui seront, comme on l'a dit, distribuées par People sur toute la Chine. Et notre sister company, puisqu'elle sera dépendante, notre actionnariat sera dépendant de la société mère cotée. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir vendre en Chine, mais également donner un accord à People de distribution, également sur l'Asie du Sud-Est. Et donc, des prévisions en fait énormes. Cette année, on a une ambition de faire 20 millions de dollars en fait en Chine, évidemment beaucoup plus avec ce groupe-là qui est géant et qui globalement va financer notre post-production sur toutes les commandes chinoises, d'Asie du Sud-Est et peut-être même d'Europe si demain on avait un volant d'affaires qu'on n'arrivait pas à financer. C'est nouveau, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et vous savez pourquoi en fait ils nous ont choisi nous ? Parce qu'en fait, ça fait 11 ans qu'on est dans l'informatique, qu'on a repris cette marque fabuleuse Thomson, qu'on a pris des parts de marché énormes. Et l'année dernière, par exemple, pour rien vous cacher, si on regarde GfK, on était à moins de 200 € et toutes les marques, les 6 marques qu'on connaît, ont des parts de marché, sauf peut-être Apple, qui est un peu à part, mais Asus, Acer, Lenovo, HP ont des parts de marché. À moins de 200 €, on était archi-leader, avec 53% en fait, des ventes sur toute l'année. On était à moins de 300 € à 22%, pratiquement égalité avec Lenovo qui avait 23%, et on était même à moins de 400 € sur une part de marché de 15%, ce qui nous est jamais arrivé en fait en France. Fort de toute cette gamme nouvelle, les Chinois nous ont dit vous avez une conception produit qui nous intéresse et nous, le milieu de gamme et le haut de gamme, on veut le proposer à la population chinoise avec vous. Et comme en fait People ne faisait pas d'informatique, ils font des satellites mais ils ne font pas d'ordinateur. Et c'est pas le même métier. Ils ont aimé notre schéma. Premier à mettre la technologie sur le marché, on ne freine pas l'innovation. Et derrière, on a le meilleur rapport qui a été pris. Voilà, c'est ce qui a attiré les Chinois. Puis vous savez, le fermier... où en fait l'agriculteur en Chine, il a besoin d'ordinateurs aussi premier prix. Aujourd'hui, on a des gammes à 5 000 € comme des gammes en fait à 200 € et même à moins. Et je pense qu'on a une flexibilité pour pouvoir proposer un panel de produits aboutis un peu plus large que nos concurrents avec un concept plus rapide. Bon, on va surveiller bien sûr les développements et les ventes sur ce marché chinois avec ce gros potentiel que vous venez de nous indiquer. On le disait en tout début, une année 2023 compliquée, même si on l'a vu, ça s'est bien fini, ça s'est bien terminé pour Metavisio. On voit que 2024, ça s'annonce assez sport aussi. Quelle vision vous avez sur l'exercice en cours aujourd'hui et puis quel message finalement vous avez envie de partager en guise de conclusion avec les actionnaires et peut-être les investisseurs potentiels de Metavisio qui nous regardent ? Alors deux choses. D'abord, effectivement, la croissance en 2024, elle est réelle et sérieuse, puisqu'on arrive là en juin. Pratiquement, on sait exactement le chiffre d'affaires auquel on finira si on livre toutes les commandes comme prévu. Voilà, je ne veux pas trop en dire, mais on sera à plus 30 minimum par rapport à l'année dernière.
Et surtout, en fait, on aura livré beaucoup plus de pays. Parce qu'on a signé des grossistes, comme par exemple Asbis en Croatie, qui permet de livrer toute l'Europe de l'Est, ou évidemment, en fait, l'Inde qui commence là sur des livraisons dans quelques jours. Et quand vous commencez avec un pays qui a 1,4 milliard d'habitants et une première commande de 23 millions de dollars, bah, vous pouvez vous dire que vous avez de grosses perspectives. Et puis notre gamme, elle n'a jamais été autant aboutie. Aujourd'hui, on a aussi des investisseurs qui sont là aux portes, qui veulent rentrer. Et moi-même, en fait, j'investis tout mon capital personnel. J'allais dire, est-ce que finalement, ma fortune personnelle, D'accord. J'ai tout mis. Et en fait, pour rien vous cacher, vous pouvez vérifier sur mes comptes bancaires. J'ai plus rien puisque j'ai tout mis dans ma boîte. Évidemment, ce que j'attends, c'est une croissance extraordinaire. Et on va l'avoir dès cette année. On a déjà, en fait, un schéma abouti sur les commandes prises. Mais surtout, le référencement. On est maintenant dans le monde entier. On vend des PC aux Chinois. Presque plus que du riz à vendre aux Chinois, je pense. On vend des PC aux Indiens, on vend un peu de PC aux États-Unis. On a commencé aussi à livrer l'Afrique, en particulier la Tunisie, et on a des rapports avec le roi du Maroc pour aller créer une ligne de production avec l'appui de Teddy Riner, comme vous savez, qui est actionnaire de la société. Et donc les perspectives sont là. Et je ne parle pas de l'Europe, où évidemment, dans ce monde géopolitique, où en fait vous avez les Chinois d'un côté, les Américains, le bon élève en Europe, c'est nous. Et aujourd'hui, j'invite tout Français d'ailleurs à posséder un ordinateur Thomson. Ils sont plus jolis, ils sont plus rapides, ils sont moins chers et honnêtement, on a la meilleure gamme. Ben voilà, des arguments solides, une croissance qui a du punch, tout comme son président, fondateur Stéphane Francet. Merci beaucoup Stéphane pour ces explications. Merci beaucoup. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.